Ils ont entre 18 et 25 ans. Ces jeunes Congolais qui se disent résistants patriotes ont décidé de prendre les armes pour défendre leur pays. Ils se font appeler les Wazalendo. Aux côtés de l'armée congolaise, ils affirment avoir repoussé les rebelles du M23 soutenus par l'armée rwandaise, loin de la cité de Sake. Si nous avons réussi à repousser les M23, nous avons fait union avec le gouvernement et nous, les Wazalendo, nous nous sommes réunis ensemble pour repousser l'ennemi. C'est ce qui s'est passé. Mais je dois vous garantir que les M23 n'arriveront jamais ici. Nous faisons tout pour protéger Sake. Les combats entre les forces armées de la République démocratique du Congo soutenues par les Wazalendo et la rébellion du M23 se sont intensifiés dans le Nord Kivu. Plusieurs jeunes Congolais ont décidé de prendre les armes pour défendre leur patrie. Si j'ai décidé de prendre les armes, c'est pour défendre mon pays, honorer le drapeau national et donner de l'espoir à mes compatriotes congolais. Ils doivent comprendre que nous nous battons pour défendre la nation avec amour et unité. Des organisations de défense des droits de l'homme dans le pays reconnaissent l'esprit patriotique qui anime ces jeunes, tout en dénonçant des violations des droits humains orchestrées par certains combattants aux côtés de l'armée congolaise. Des jeunes qui sont engagés à défendre leur terre face aussi à une menace d'agression étrangère comme ce qui prévaut aujourd'hui, ils sont donc justifiés de le faire. Mais faudrait-il ici déplorer le fait que certains d'entre eux sont en train de commettre des actes qui sont aussi contraires à la loi, pour la nécessité pour le gouvernement congolais d'encadrer et de faire en sorte que ces jeunes soient surveillés. La cité de Sake s'est vidée de ses habitants depuis quelques mois, désormais comparée à une cité fantôme. Située à une vingtaine de kilomètres à l'ouest de Goma, Sake est considérée comme le dernier verrou sécuritaire de Goma. Les résistants Wazalendo patrouillent chaque jour pour éviter toute infiltration. Jeudi, le Conseil de sécurité de l'ONU a condamné dans les termes les plus fermes la récente série d'attaques perpétrées par les rebelles du M23 qui ont fait des victimes civiles et blessé un casque bleu de la MONUSCO.